c'est assez compliqué de parler de l'origine des images parce que pour parler des origines des images, il faudrait définir une origine du film, c'est-à-dire à partir de quand le film a vraiment commencé et même ça, en fait, c'est un peu, difficile. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai commencé à filmer et le moment où j'ai décidé que ça serait un film, il s'est déjà passé beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà filmé avant que le film commence, en fait. Hem, donc en tout cas, dans les images qu'on voit dans La vie après Siam, il va y avoir, des images, de mes images personnelles, des choses que moi j'ai filmées, quand je filme mes enfants, par exemple. C'est des films des on pourrait appeler ça des films de famille. C'est-à-dire que j'ai des choses que j'ai filmées pour moi, en fait, pour ma famille, avec mes enfants, même mes parents. J'ai des scènes où j'ai les filmées, quand, à des anniversaires, la naissance, et cetera. Il y a ensuite, d'autres images qui sont des extraits de films que j'ai fait avant, mais dans lesquels mes parents ont joué. Joué, c'est pas vraiment le mot juste, mais en tout cas, c'est des documentaires que j'ai faits avec eux et sur eux. Donc c'est des films qui ont été tournés en pellicule, il y a eu La Vierge, Les Coptes et moi et puis il y a eu Toi Waggy et puis, il y a des images que j'ai tournées pour ce film-là, donc à proprement parler, donc avec une équipe. Il y a aussi des images donc de repérage, donc de choses que j'ai tournées qui n'étaient pas prévues pour être utilisées dans ce film-là, comme je disais tout à l'heure, mais qui sont devenues une matière du film. Les scènes où je filmais, ma tante en Égypte, tout le voyage en Égypte, je l'ai filmé en fait, avec mon téléphone et puis à ça, on j'ai se rajoutent d'autres supports d'images, qui sont des extraits de films du cinéma égyptien, de films de fiction d'un réalisateur qui s'appelle Youssef Chahine, que j'ai utilisé, un peu en les détournant de leur fonction pour essayer de raconter, l'histoire de mes parents à travers l'histoire de personnages de cinéma pour, parce que déjà je trouvais ça amusant et puis c'était aussi une manière de rendre mon histoire intime et personnelle plus universelle en créant une surface sur laquelle les spectateurs puissent, se projeter en fait. Il y a ça et puis après je pense qu'il y a des images d'archives aussi, de l'INA, donc des images de la mémoire en fait, de notre mémoire commune, donc de la télévision française et des choses comme ça pour, restituer l'ambiance qu'il y avait, à Paris, en France, dans les années 60-70 puisque je raconte, l'arrivée de mes parents, une partie de cette histoire et voilà. L'idée en gros, et c'est ça qui est intéressant dans ce film-là, c'est comment on fait pour raconter une histoire quand on n'a pas les images? Donc il y a des choses sur lesquelles j'avais des images, il y a plein de moments où je n'avais pas les images et du coup et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma et dans le cinéma documentaire, c'est on n'a pas toujours la possibilité de filmer les choses. Des fois, on arrive après que les choses se soient passées et donc c'est vraiment tout le travail de la mise en scène de: «Tiens, je n'ai pas les images, je ne connais pas l'histoire de mes parents, je n'étais pas là à l'époque, j'avais pas de caméra, je n'ai pas d'image de ma naissance, je n'ai pas d'image de ceci» et du coup, comment on fait pour, raconter tout ça dans un film? Et après, bah, c'est ça le style, le choix et les partis pris de mise en scène et voilà. Moi, j'ai choisi, une approche qui était, très intime et en même temps ludique, où j'ai voulu réutiliser des images de films. J'ai utilisé des cartons de films muets aussi pour recréer une narration et puis la voix off et tous ces éléments-là, quoi.